Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 ingrédients. Tout d'abord, de la camomille qui, vous le savez, a des propriétés éclaircissantes et illuminatrices. Et je vous conseille très fortement de vous tourner vers une marque bio afin d'avoir une plante la plus naturelle possible, sans produits chimiques parasites et de profiter au maximum des vertus de la plante brute. Et la première étape consiste donc à faire bouillir de l'eau afin de vous faire une bonne tisane avec l'équivalent de 2 sachets de camomille. Hé Pépé, qu'est-ce que tu fais? La tisane n'est pas à boire, c'est pour le masque. Laissez infuser 10 minutes avant de retirer les sachets ou de filtrer votre eau si vous avez utilisé de la camomille en vrac. Le deuxième ingrédient est le miel qui contient des peroxydes naturels. Tournez-vous vers les petits producteurs plutôt que vers les grandes surfaces où vous risquez malheureusement de tomber sur des miels de très mauvaise qualité qui sont issus de mélanges de miel mais également d'autres choses, donc qui ne sont pas forcément très bons à manger et pour la santé et qui pour ce masque ne seront d'aucune utilité. Et enfin, vous aurez besoin d'un citron vert qui je trouve est beaucoup moins agressif que le citron jaune tout en restant aussi efficace au niveau du pouvoir éclaircissant. Mélangez le jus d'un demi-citron vert avec 6 bonnes cuillères à soupe de miel et le mug de tisane. Voici l'état de mes cheveux avant le masque, donc comme vous pouvez le voir, mes racines sont assez sombres comparées à mes longueurs, car cela fait 4 mois que j'ai fait mon dernier balayage chez le coiffeur. Du coup, l'ensemble commence à être un peu terne à mon goût, et le but de ce masque est justement d'uniformiser un peu le tout et d'apporter de jolis reflets aux cheveux. Vous pourrez voir d'ailleurs le résultat à la fin de cette vidéo. Je vous conseille de commencer l'application en trempant votre brosse dans le mélange avant de vous brosser les cheveux avec. Cela vous aidera à bien appliquer le masque partout sur les longueurs. Ensuite, penchez-vous au-dessus de votre lavabo et versez le mélange directement sur votre crâne de façon à bien pouvoir imbiber les racines. Vous l'avez constaté, ce mélange est très liquide, mais je préfère nettement vous présenter une recette avec peu d'ingrédients et qui marche plutôt bien que de rajouter d'autres composants pour épaissir le masque, mais qui du coup le rendront moins efficace. Laissez poser 1 à 2 heures avant de rincer sous un jet d'eau froide. Et donc voilà le résultat sur mes cheveux. Personnellement, je trouve que la démarcation entre mes racines et mes longueurs a pas mal été atténuée et j'ai beaucoup plus de reflets qu'avant et ma chevelure a nettement gagné en éclat. Autre bon point auquel je ne m'attendais pas forcément, je trouve en fait que mes cheveux sont plus doux et je pense que c'est le miel qui y est pour beaucoup. Et en plus, point non négligeable, ils sentent super bons. Bien entendu, le résultat dépendra de votre nature de cheveux et de votre couleur de base, mais vous pourrez normalement obtenir un joli éclaircissement en 1 mois en faisant ce masque environ 2 fois par semaine. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.